Les lombalgies symptomatiques. Il n'y a pas de prérequis pour suivre cette capsule, mais je vous invite à visualiser aussi avant ou après les capsules sur le syndrome cervical aigu et chronique, la myélopathie cervico-arthrosique, etc. En tout cas, les capsules que vous pouvez voir ici sur l'écran. L'objectif sera de maîtriser les connaissances relatives aux lombalgies symptomatiques pour les intégrer ensuite efficacement dans le diagnostic d'opportunité. La difficulté étant de faire la différence entre une lombalgie commune et une lombalgie symptomatique. Alors les lombalgies symptomatiques sont rares, moins de 1%, mais il faut y penser systématiquement parce que tout simplement l'erreur diagnostique est lourde de conséquences à la fois pour vous et pour votre patient. C'est la clinique qui permet de suspecter une lombalgie symptomatique. Les principaux éléments qui doivent vous alerter sont le début progressif, insidieux, et l'absence de facteurs déclenchants. Les atypies topographiques de la douleur, ça peut être lombaire haut, il peut y avoir un caractère étendu. Le rythme aussi atypique des douleurs, ça peut être nocturne, dans la seconde partie de la nuit. On peut avoir une intensité, une ténacité des douleurs, particulièrement une aggravation progressive. Ensuite, l'absence d'antécédents de lombalgie, surtout chez le sujet âgé. Et il peut y avoir aussi l'existence d'une raideur globale et intense du rachis lombaire à l'examen. Il faut tenir compte des données de l'examen général, des antécédents suspects, une asthénie, une anorexie, un amaigrissement, de la fièvre, des lésions cutanées, tumorales, etc. Donc la réorientation vers un médecin doit être évidemment immédiate.